Hello les amis de la boîte RC, allez aujourd'hui on va parler d'HPI Savage, donc le nouveau Savage X, enfin nouveau, c'est une réédition depuis les années 2002 qui était sorti. Donc alors, je vais vous faire découvrir le X et le XL, et ces petites dédicaces alors H. Jules, qui suit aussi ma chaîne, donc c'est un membre du club de la Française de mécanique, où je roule sur le circuit. Il a aussi une petite chaîne, les voitures RC pour les nuls, vous pouvez regarder sur sa chaîne. Donc alors il m'avait posé la question, il m'avait dit que le Savage XL est vraiment beaucoup plus grand que le X, d'après les superbes photos sur HPI Racing. Donc je vais lui montrer qu'il a raison, qu'il est immense. Allez, et voici en vrai les petits véhicules. Donc d'abord le Savage X, et juste derrière vous voyez, comme sur les photos HPI Racing, vous avez le XL. On voit qu'il est carrément plus grand. Mais en fait, je vais vous montrer pourquoi. Voici mon astuce, une boîte à chocolat. Donc c'était pour faire une petite rigolade. Si vous enlevez la petite boîte à chocolat, vous allez voir, c'est plus comme sur les photos de HPI Racing. En fait, sur le site, il est bien marqué que les photos sont pas bonnes. Il faut bien lire en tout petit, entre les lignes, en anglais. Donc voilà. Alors, point de vue de taille. Bon, je vous ai ramené les trois versions. Donc celui-là, c'est le mien. Le XL Savage GTX, donc une autre conception, enfin légèrement différente. Enfin surtout entre ces deux-là, c'est différent, mais entre ces deux-là, c'est presque à l'identique. Après, donc je vous ai mis vraiment question de taille. Celui-là, il est plus petit que celui-là, et celui-là, il est plus petit que celui-là. Vous allez voir pourquoi. Alors déjà sur celui-là, donc il est plus petit, mais il n'est pas plus large. Hop. Voilà. Donc point de vue roue, on est quasiment kiff-kiff. Et par contre, c'est vrai qu'on a du mal à voir, mais il y a quand même quelques centimètres. On voit qu'il est plus petit de quelques centimètres. Et ensuite, vous allez avoir la version du XL. Alors le XL contre le XL. Alors si je me mets bien les pneus côte à côte, celui-là il est légèrement plus large, le nouveau. Et pareil, si je me mets bien, alors comme ceci, il est légèrement, peut-être comme ça. Si vous voyez, il est légèrement plus long. Sur les caractéristiques, ils mettent à peu près les mêmes dimensions, mais il est quand même un peu plus long quand on superpose les véhicules. Et si je le mets sur le côté, hop, donc on va bien mettre les roues bord à bord, voilà. Et vous avez vraiment un doigt de décalage. Donc on va dire que les deux versions, entre ces deux-là et ces deux-là, c'est quasi à 1 cm près identique. Allez, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur et ce qui les fait différencier. Donc alors, déjà, premier changement. Vous voyez, ils ont fait un effort particulier sur la carrosserie. Là, les nouvelles carrosseries, je kiffe. Vous avez des renforts, vous avez des petits rétros, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez une belle peinture. Bon, par contre, ça reste toujours léger. C'est pas de la carreau incassable, ça c'est sûr que vous allez casser très vite. Enfin, ça dépend comment vous roulez. Et celui-là, j'ai plus d'1 an et plus de 50 packs, on va dire, dessus. Bon, j'ai pas fait de l'extrême bâche avec. Il a fait quand même des sauts, mais il est toujours là.
hormis que vous cassez bien sûr ici, vous fissurez, vous cassez, mais la carreau est toujours là. Après vous voyez cette belle carrosserie qui est là, entre celle-là, ce verre poubelle qu'ils nous ont fait, et celle-là, ça donnera plus mal au cœur d'avoir les premières griffes dessus. Donc voilà, les carreaux, ça c'est le premier point, sont superbes, mais restent assez fragiles, hormis qu'ils ont mis, comme je vous ai dit, les petits renforts en cas de retournement et des petits rétros. Ils sont assez sublimes. Donc ça, c'est le premier point. Allez, deuxième point, donc à l'intérieur. Donc on va dire entre celui-là et celui-là, c'est à peu près la même conception, même moteur, même variateur, même protection. À part que bien sûr, celui-là, le dessous, il est beaucoup plus court que sur cette version-là. C'est normal. Donc tout est protégé en dessous. Même sur les bacs à lipo, vous avez toujours le châssis en alu marqué Savage X, sur celui-là le XL. Alors sur mon bon vieux Sauvage GTX, oui par contre le dessous, comme vous voyez, il n'y a pas de protection. Après moi je préfère sans les protections, car quand vous le crottez à fond, vous pouvez toujours dedans passer la soufflette et tout part en fait. Tout part aisément, vous pouvez nettoyer facilement. Tandis que là, si vous salissez le véhicule, bah faudra démonter. Déjà même pour faire des réparations et tout ça, faudra démonter. Donc ça sera un peu plus contraignant. Ça c'est le premier point, le dessous. Après ce qui est bien là-dessus, c'est le bac à lipo. Vous voyez, sur le mien, le bac à lipo c'est ça. Sur les Savage, c'est comme ça. Donc bien profond, avec un petit scratch pour tenir à la lipo. Donc tout est bien, vous voyez, tout est bien confiné. Donc ça c'est bien. Par contre là-dessus, le gros souci avec ces bacs, c'est que quand vous mettez votre lipo dedans, souvent j'ai ma prise d'équilibrage qui se fait la malle, qui sort ici, si vous la calez pas bien, et quand vous roulez, vous l'arrachez. Bon, ça c'est l'inconvénient de ces bacs à lipo là. Donc quand vous mettez vos lipos, il faut bien les caler, surtout les prises. Après la prise plus et moins, ça sort là, mais la petite prise d'équilibrage, souvent elle se fait la malle et elle passe par les trous. Donc là ici, il n'y aura plus de soucis. Après vous avez, ce qui est bien, c'est en cas de retournement, tout est en bas, plus protégé par l'arceau qui est là. Tandis que là, en cas de retournement, si vous faites un dessaut énorme, bah vous atterrissez directement sur le variateur. Après ça dépend hein, toujours comment on le roule. Moi franchement, je fais pas trop d'extrême bâche. Hein. Je vous dis, je fais des sauts. Ah, vous voyez, hein, il y a passé plus d'un an et j'ai juste changé pour l'instant un pneu, car je l'avais complètement ça a tellement ballonné que ça s'est déchiré, et le petit pignon. Donc généralement c'est du pignon de 16, moi j'ai remis un pignon de 17 pour avoir un peu moins de puissance, après un peu plus de vitesse, mais surtout c'est la puissance, car c'est un peu embêtant de chaque fois qu'on veut taper une course, celui-là il lève, on n'arrive pas à bien le piloter. Donc j'ai remis un pignon avec une dent plus grande, on verra ce que ça donne. Alors, j'ai pas encore testé bien sûr. Donc il y a ça. Après les amortisseurs, ça reste les mêmes. C'est toujours les mêmes. Donc sur celui-là, pareil, hein, il y a plus de 50 packs. Il faut que je refasse mes huiles. Ça, il n'y en a pas pour longtemps à faire. J'ai déjà graissé mes diffs. Alors, il n'y a que donc dans celui-là, version celui-là et celui-là. Donc c'est exactement le même. Vous avez diff à l'arrière, donc diff à l'avant. Vous voyez, c'est toujours la même conception. Hormis que là, ici, en fait, bon, pour ceux qui ont des Savage comme cette version-là,
Vaut mieux mettre un petit résilient parce que vous voyez la tige qui est ici, souvent elle s'écarte. Et là, comme vous avez vos tiges d'axe, souvent elles s'enlèvent et après, comme ça s'écarte, ça s'enlève et après, bah, quand vous roulez, tout se démonte. Donc il faut mettre un petit colson, un petit truc comme ça pour pouvoir bien maintenir. Que là maintenant, ils ont refait l'ancienne version avec les petits caches. Moi c'est sûr que ça se barre pas. Donc alors, j'en étais où? Voilà, sur celui-là et celui-là, vous avez les diffs. Au milieu, bon on voit pas, mais c'est que un slipper. En fait, vous avez une cascade de pignon qui se trouve ici, et après, qui revient directement à droite et à gauche pour distribuer les diffs. Donc dessus, c'est qu'un slipper. Donc vous pouvez toujours en mettre un en option. Alors ça peut être, pour les gros bâcheurs, ça peut être gênant. Parce qu'en fait, le véhicule, quand vous sautez, vous faites des énormes sauts et que, par exemple, vous atterrissez directement sur l'arrière, faites le diff arrière, prend vraiment tout et c'est là que vous pouvez faire des casses. Donc ça dépend vraiment pareil, hein, votre pilotage. Moi, j'ai préféré garder le slipper, jamais eu de souci avec. Donc alors, sur ces deux versions, donc le X et le XL GTX, c'est un slipper, mais sur cette version-là, par contre, au miracle, ils ont mis un diff central. Alors le diff central, je vais pas le démonter parce que le problème c'est que on voit rien, mais ils ont réussi à mettre un diff central. Je vais vous le montrer là avec les photos. Alors donc voilà, en photo, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous avez ici la cascade de pignon et généralement donc sur le Savage GTX, c'est directement un pignon qui va à droite et à gauche. Et là, vous voyez, ils ont mis directement un diff. Bah, de toute façon, l'ancienne conception, je vais vous le montrer aussi. Donc voilà, l'autre conception, c'est ceci. Hop, attendez, je bouge un peu, excusez-moi. Vous voyez toujours la cascade de pignon. Et là, au niveau d'ici, vous avez plus ce fameux différentiel, hein. C'est directement votre pignonnerie et qui va sur les diffs à droite ou à gauche, enfin avant ou arrière. Alors là, vous voyez, il n'y a vraiment pas grand chose de différence entre ces trois versions. C'est pareil, hein, les triangles. Ah oui, je vous ai pas dit. Donc sur cette version là, vous avez ces triangles-ci. Même sur l'avant, c'est ça. Vous n'avez pas d'élargisseur. Sur cette version-là, vous avez les mêmes triangles. Mais par contre, ils ont mis des élargisseurs de roues. Donc, ils n'ont pas allongé les triangles. Ils ont vraiment mis des élargisseurs. C'est un peu contraignant, pareil, hein, si vous faites de l'extrême bâche. Souvent, vous pliez, vous cassez. Et là, c'est pareil. Vous avez toujours les mêmes triangles. Et là, avec les élargisseurs qui sont là, je sais pas si vous voyez, là on les voit mieux. Donc élargisseur de roue. Il y a juste ça comme petit souci, mais hop, c'est contraignant, ça dépend comment on roule. Donc à conseiller, mais bon, avant de conseiller, hein, c'est vraiment exactement la même chose. Alors, à l'instar, maintenant, point de vue tarot, vous voyez, si je fais comme ceci, et comme ceci, alors, ces deux versions-là, bah, c'est le même prix. Donc, c'est bien, ils l'ont fait plus grand, mais c'est le même prix. Donc, celui-là, il est quand même un peu plus grand que celui-ci, mais c'est à peu près plus d'une centaine d'euros de différence. Ah, il est moins cher d'une centaine d'euros. Alors après, à conseiller, franchement, celui-là, je suis vraiment pas déçu. Ah, il fonctionne super bien. Enfin, je vais toucher du bois. Oui, je touche du bois ici. Mais sinon, il fonctionne super bien. Jamais eu de souci avec. Après, celui-là, le souci, c'est qu'il est petit et ça fait un peu comme le
le Max. Donc pour ceux qui ont le Traxxas Max, en fait il est petit et quand vous roulez c'est une vraie toupie. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait le Max Wide qui est beaucoup mieux et qui tient plus les vols. Et celui-là en fait c'est vraiment une petite girouette, hein. Vous sautez, vous faites des galipettes, vous freinez, vous faites des galipettes. Et celui-ci, en étant plus large et plus long, vous en ferez beaucoup moins. Bon, les derniers points, les pneumatiques. Vous avez 2 pneumatiques différents. Vous avez ces super pneumatiques à l'effigie d'HPI, hein, les petits carrés. Donc ça sera des pneus qui se raccrocheront beaucoup mieux en terrain terreux, style comme la piste où est-ce que je roule à Douvrin. Car ceux-là, ici, vous glissez quand même, hein, vous faites beaucoup de drift avec ceux-là, ça accroche, mais c'est plus pour de la verdure et tout ça. Donc là, les pneumatiques, je conseillerais plus ceux-là que ceux-ci. Et puis voilà, le petit tour des véhicules est fini. Et après, en dernier point, à conseiller, c'est si vous voulez occasionnellement, non pas occasionnellement, mais si vous roulez quand même un peu n'importe où sans faire de l'extrême bâche, celui-ci est super bien, hein. Après, si vous voulez vraiment être un gros bâcheur sans trop casser, je vous conseille le XL, la dernière version, puisque vous avez quand même le diff central. Comme ça, lors de mauvaises réceptions, vous évitez de casser vos diffs arrière. Et après, si vous êtes vraiment un casse-cou et que vous voulez l'envoyer en l'air, faire des backflips et tout ça, le petit X en fait est vraiment au top. Donc voilà, ça c'est la petite différence entre ceux-là. Allez, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Au revoir.